Je lis du livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 et 2, ce qui suit. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici une fois de plus devant toi ce matin pour te louer et te bénir, pour te remercier d'avoir ouvert nos yeux ce matin, car plusieurs comme nous ont été dormir et ne se sont jamais réveillés. Mais tu nous as fait la grâce d'être en vie, de nous aider à te représenter pleinement, à nous rappeler que si tu nous accordes la vie, c'est pour te louer, te bénir. Tandis que nous étudierons ces deux versets, que le Saint-Esprit nous éclaire. Une fois de plus, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici un texte de la Bible qui parfois cause problème. Effectivement, c'est écrit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Why? Ça me fait penser à une chanson de carnaval. Une chanson qui dit qu'il demande un petit enfant. Comment comprendre cela? Effectivement, on ne va pas perdre du temps à dire c'est pas écrit, c'est ce qui est écrit là. D'accord? Mais il faut comprendre que celui qui a rédigé était tellement obnubilé par ce qui s'est passé, il a dit c'est pour ça. Mais le Saint-Esprit ne peut pas emmener Jésus, ou du moins livrer Jésus à Satan. Voici Jésus, tiens-le, tente-le. C'est pas ça du tout. Du tout. Je t'explique, tu vas comprendre. Jésus, on entend parler de lui à sa naissance. Les rois mages qui viennent, d'accord? Ensuite, il réapparaît à l'âge de 12 ans. Quand ses parents l'emmènent au temple, il disparaît. On le cherche 3 jours, on le retrouve. Entre 12 et 30 ans, nous n'avons aucune information sur Jésus. Rien. Pas une seule ligne. Il a grandi donc comme tous les enfants. Il ne s'est pas engagé, donc il n'était pas en lutte contre le diable. Tant qu'il n'avait pas pris les armes pour lutter contre lui, le diable l'a laissé tranquille. Certainement, il a cherché à nuire, à le changer, transformer son caractère, à le tenter, etc. Mais rien. Mais à l'âge de 30 ans, Jésus se fait baptiser. Nous avons déjà vu cela. Tu te rappelles? D'accord. À l'âge de 30 ans, il a déclaré officiellement la guerre. Et il part dans un désert. Quand il va dans le désert, l'ennemi sait qu'il restera 40 jours. Mais oui, rappelle-toi ce qu'on a vu hier. L'histoire de Moïse, le libérateur, qui a pris le peuple d'Israël pour l'emmener vers la Canaan terrestre. Jésus est le libérateur qui est venu mourir pour la race humaine afin de conduire la race vers la Canaan céleste. Même principe. Il voit que Jésus est parti, il jeûne 1 jour, 2 jours. Il le laisse tranquille. Hein? Il n'embête pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est en train de mijoter comment fera-t-il pour pousser Jésus à pécher. Il est en train de réfléchir avec tous les démons. Et regarde bien, à la fin du verset 2, on te dit, Jésus a eu faim. Prions. Notre Seigneur, comme Moïse, Jésus est monté, a été dans le désert, jeûner, prier pendant 40 jours. Cela nous montre que normalement, une personne qui t'accepte comme sauveur, qui est baptisée, devrait passer un temps pour prier, jeûner, trouver la force. Je ne dis pas 40 jours, parce que chacun fait ce qu'il peut.
Et c'est là qu'il passa son temps à jeûner, prier, parce que la lutte qui l'attendait était rude. Seigneur, de nous aider, nous aussi, à nous consacrer pleinement à toi, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te faire du bien. En attendant qu'on se retrouve demain matin, si Dieu nous prête vie.